Cette semaine, on termine le livre de Bereshit, dernière section de Bereshit. On a la grande finale de tout l'enjeu, qui a été l'enjeu du premier livre, comme on va le voir. Et donc, c'est avec beaucoup de peine que on se sépare des Avot, des Imaot. C'est toujours un pincement quand je prends mes classeurs de Bereshit et que je les range et qu'il faut sortir les classeurs de Shemot, parce que Shemot, c'est tout de suite la multitude, le collectif, etc. Et vous allez voir cette paracha, cette finale de Bereshit, qui s'appelle Vayechi, il a vécu, on parle de la vie. On va parler de la vie en cette journée du 10 Tevet, on va parler de la vie, de l'espoir qu'il y a, parce que s'il y a un désespoir, il y a forcément un espoir aussi dans le 10 Tevet. Et donc on va réfléchir autour de la journée du 10 Tevet et bien entendu de notre paracha qui est pleine de brachot et pleine de vie. Et comme pour la paracha de Chaïsara, je vous l'ai déjà dit, le paradoxe apparent de cette paracha, c'est qu'elle s'appelle Vayechi, il a vécu, on parle de Yaakov, qui a vécu encore 17 ans en Égypte avec sa famille réunie, c'est la grande réunion des 12 tribus d'Israël, et vous savez bien que c'est une paracha qui préfigure la fin des temps. C'est-à-dire qu'elle parle, et d'ailleurs Yaakov veut le révéler, quand il appelle ses fils, tous ses enfants au dernier jour de sa vie pour les bénir, il leur dit « Hey, Askou, venez, rassemblez-vous, Ve'agid alachem, je vous raconterai Achavit Hayamim ». Il a voulu leur dévoiler la date de la fin des temps, la date du Mashiach, la date de la Géoula, de la fin de l'exil, et il n'a pas pu. Il n'a pas pu parce que, évidemment, que si on avait cette date aujourd'hui, on ne ferait pas le boulot qu'on a à faire pour l'amener, cette Géoula. On attendrait les bras croisés en disant « ça va venir, ça va venir ». Non, il faut le faire de façon active, et encore plus en cette journée du 10 Tevet. Donc, elle préfigure la fin des temps. C'est notamment dans cette paracha que Yaakov raconte à Yosef « Ne m'en veux pas, je suis certain que tu m'en veux depuis des années, que ta maman n'est pas dans la Meharat HaMarpela, parce qu'il lui fait jurer « Amène-moi dans la Meharat HaMarpela ». Donc c'est un peu gênant. « S'il te plaît, je vais aller dans la Meharat HaMarpela. »« Ah oui, mais maman, elle est sur le bord de la route. Elle est morte en couche, tu l'as mise sur le bord de la route. » Alors il lui dit « Sache que si j'ai fait ça, c'est parce que, miroir à Kodesh, je savais qu'on aurait besoin d'elle à la fin des temps. » Donc il y a cette indication dans cette paracha, le fameux midrash qu'on raconte encore et encore le jour du 11 Rejvan quand on fait la journée de Rachel Imenu. D'ailleurs, soit dit au passage, c'est une journée qui réunit énormément, la journée de Rachel. Elle nous parle énormément. Pourquoi ? Parce que c'est justement la Ima de l'exil. C'est elle, d'après le texte de Jérémie, c'est elle qui pleure et qui ne sèche pas ses larmes tant que tous ses enfants ne se retourneront pas en Eretz Israël. Donc vous voyez qu'on est dans la paracha qui nous raconte ça, qui nous raconte qu'on a besoin de Ima Rachel et qui nous raconte les bénédictions. Et de la même façon, je vous dis qu'il y a un paradoxe dans Chayei Sarah, où la paracha s'appelle Chayei Sarah, la vie de Sarah, et elle s'ouvre avec la mort de Sarah. La paracha de Vayechi, il a vécu, s'ouvre avec, enfin pas s'ouvre, mais elle nous raconte le décès et l'enterrement en très 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 grande pompe de Yaakov. C'est tous les dignitaires égyptiens, c'est une armée entière qui vont accompagner Yaakov en Canaan pour être enterré dans le caveau. Et donc, finalement, la vie, Vayechi, il a vécu, c'est quoi la vie ? Si on pose la question, c'est quoi la vie ? On va me raconter son enterrement. C'est quoi la vie ? La vie, c'est la transmission. La vie, c'est le fait qu'un papa, Yaakov, et ses 12 enfants unis, c'est fondamental, vous savez, c'est la condition de la Géoula, c'est l'union, unis autour de lui, il lui dit « Ve'he asfu, agida, faites une agouda, soyez unis. Si vous êtes unis, il y aura la Géoula. » C'est ici que c'est écrit. Et il précise également une bénédiction individuelle pour chacun. Soyez unis et soyez différents. C'est la recette de la Géoula. Pour être unis, on peut imaginer qu'il faut gommer les différences. Si on veut tous être unis et tous être ensemble, alors on se ressemble, on va faire du zemour. Non, il faut faire exactement l'inverse. En fait, il faut être unis et différents. Et il va faire une bracha différente à chacun des enfants. Et on va voir également à la fin de la paracha, une autre fois le mot Vayechi qui apparaît. 3-4 versets avant la fin, Vayechi Yosef.
parce qu'on nous raconte aussi la mort de Yosef. Vous savez, ça y est, la semaine prochaine, c'est la multitude de Shemot. Et Vaïri Yosef, Yosef a vécu, et là aussi on nous raconte qu'il est parti. Et juste après ce mot Yosef a vécu, il y a là aussi, c'est quoi vivre? Il a vu, le texte de la Torah nous dit ça. Je vous assure que on croit qu'on connaît la paracha, on la connaît pas. À chaque fois que je la relis, à chaque fois je dis waouh, j'avais oublié ce passouk incroyable. C'est quoi Yosef a vécu? Yosef a vu ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants grandir sur ses genoux. Al-Birkai, c'est écrit comme ça dans la Torah, grandir sur ses genoux. C'est quoi vivre? C'est transmettre. Vivre, c'est savoir que ça continue après moi. Je suis encore vivant. C'est la raison pour laquelle on dit, la Massorette dit, Yaakov Lomet. Yaakov n'est jamais mort. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est jamais mort? C'est-à-dire qu'il est encore vivant quand on voit le peuple d'Israël aujourd'hui florissant dans le monde entier en Israël. On dit, ouais, Yaakov, nous sommes tous les bénés Israël. Il est encore vivant. On est là, on est plus de 4000 ans après, on est là. Donc, on est encore vivant. C'est comme ça que j'interprète également quand les Chabad parlent du fait que, alors je ne sais même pas comment le dire en fait, je m'embrouille, mais qui ont une forme de vénération absolue pour le rabbi, et que, en fait, il est encore vivant dans le sens où, quand on voit, moi je suis émerveillée, c'est-à-dire qu'il n'est plus de ce monde, mais son enseignement est tellement encore là que c'est ça être vivant. Ça veut dire, c'est comme Yaakov. Yaakov est là à travers le fait que nous sommes là et que nous parlons de Yaakov. Yosef, qui a vu ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Et le point central de cette paracha, bien sûr, c'est les bénédictions individuelles aux 12 tribus d'Israël et la bénédiction qui nous est transmise par toi sera béni Israël. Becha Yevorach Israël, que nous faisons tous les vendredis soirs. Nous bénissons nos enfants avec la bénédiction d'Ephraïm et Ménaché. Yesimcha Elokim qu'Ephraïm ou Ménaché, qu'Hachem te place comme Ephraïm et Ménaché. C'est pas avec les 12 tribus, c'est pas avec Avraham, Yitzhak et Yaakov qu'on bénit nos enfants, c'est avec Ephraïm et Ménaché, c'est écrit, c'est un verset écrit dans la paracha de cette semaine, c'est par toi que l'on bénit. Et effectivement, la bénédiction très spéciale, qui est centrale dans la paracha, avec une sorte de pesanteur des mots, une insistance des mots. Yaakov est âgé, il est malade. Yosef vient voir ton père, il vient voir son père avec ses 2 fils. Ménaché l'aîné, Ephraïm le second. Il prend l'aîné à sa gauche pour qu'il soit à la droite de son père. Il prend le second à sa droite pour qu'il soit... Mais c'est le texte de la Torah qui dit ça, qui nous explique que dans un miroir, ce qui est à ma droite, c'est à gauche. Donc attention, il prend son fils à sa gauche, il prend son autre fils à sa droite, il le met à la droite de son père, à la gauche de son père. Et son père qui lui dit qui est-ce? C'est mes enfants, mais là, chez Ephraïm, il ne voit plus très bien. Yaakov en fin de vie, et il va y charrer Yado, il envoie sa main, c'est-à-dire il prend sa droite, si quel est Yaldav, dit le texte, et il croise ses mains. C'est le texte de la Torah qui dit il croise ses mains, et le Targum va dire si quel, ça vient du mot croiser, sechel, intelligence. Je ne crois pas qu'il s'est trompé, il a fait avec intelligence. Yosef paniqué. Mais en panique. Papa, tu te trompes. Ça va, on l'a payé assez cher. La différence que tu m'as donné, la tunique, est-ce qu'on l'a payé assez cher? 22 ans d'exil, 22 ans de souffrance, de séparation. Tu vas pas me faire un remake? Papa, t'as compris quand même qu'il fallait pas refaire ça? Yadati bni yadati. Je sais, mon fils, je sais. Quoi je sais? Je sais qui est l'aîné et qui est le second. Je ne suis pas en train de perdre la tête. Je veux donner ma droite à Ephraïm et je veux donner ma gauche à Ménaché. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents. Parce qu'il n'y a pas d'uniformité. Parce qu'il faut mettre en avant les différences, et c'est ça éduquer nos enfants, c'est mettre en avant leurs différences. On pense qu'il faut de l'égalité, de l'uniformité, ça c'est le monde moderne qui nous fait croire à l'égalité. L'égalité abîme. Au lieu d'égalité, le monde moderne pense qu'il y a supériorité et infériorité. C'est faux.
Au lieu d'égalité, il y a différence. Différent, pas en mieux ou en moins bien. Ton fils aura besoin de ma droite. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est que Moshe Rabbeinu va les sortir d'Égypte, leur donner la Torah, et qu'ensuite il va mourir avant l'entrée en Israël, et on a besoin d'un successeur, c'est Yehoshua qui descend directement d'Éphraïm. Yehoshua a besoin de ma droite, c'est un symbole. Il a besoin de mon élan. Il a besoin que je le porte. Il a besoin que je lui donne cette énergie. Donc, les besoins sont différents, les réalités sont différentes. Chaque enfant est différent et a besoin de quelque chose de différent. Alors oui, Yosef, il ne faut pas donner une tunique à l'un et pas aux autres, parce que c'est mesurable et quantifiable. Mais il faut donner des mots différents aux uns et aux autres. Et il va donner à chacun des 12 tribus une bénédiction différente. Et en l'occurrence, à Ephraïm et Ménaché, là, l'auteur du Igra Dekala dit la chose suivante. Ephraïm et Ménaché pour lesquels il a croisé ses mains, et c'est comme ça qu'on bénit nos enfants jusqu'aujourd'hui. Le fondement de la Torah, dit-il, est que l'homme ne s'enorgueillisse pas et ne soit pas jaloux. Il y a deux fondamentaux. On éduque nos enfants, il faut qu'on ait deux choses en tête. C'est deux choses principales. Pas d'orgueil, pas de sentiment de supériorité, non, et pas de jalousie. Les deux sont dans le rapport à ceux qui sont autour de lui. Est-ce que je suis supérieur? Pourquoi tu te poses cette question? Est-ce que j'aimerais ce que l'autre a? Pourquoi tu te poses cette question? C'est le fondement, ces deux éléments-là sont les fondamentaux. La jalousie, bien sûr, c'est le 10e des 10 commandements, l'Otachmod. Et lorsque Yaakov vit qu'Éphraïm, le cadet, ne s'enorgueillit pas qu'il a la droite, et que le deuxième, Ménaché, l'aîné, ne devient pas jaloux, ne devient pas jaloux, alors qu'est-ce qu'il fait? Il comprend, il bénit tous les enfants d'Israël de devenir comme eux. C'est-à-dire, pourquoi il dit Becha Yevorach Israël? C'est par vous, comme vous, que seront bénis les enfants d'Israël. Tous les parents au monde, on est dans la paracha de la vie, qui est la paracha de la transmission. Transmettre, c'est transmettre quelque chose d'original, d'unique, de singulier. On ne peut pas faire de copier-coller pour chacun de nos enfants. Vous avez vu le titre, copie ou original. Et donc, pour bénir vos enfants, vous devrez les bénir en disant quelque chose d'unique, quelque chose de différent à chacun. Et une fois que Yaakov a vu que le cadet ne s'enorgueillit pas d'avoir la droite, t'as pas de quoi t'enorgueillir, Yehoshua aura besoin de ça, de cette force. Que l'aîné n'est pas jaloux, il dit c'est ça. C'est ça le secret de la fratrie unie. Qu'est-ce qui brise l'unité dans les fratries, dans les communautés? Orgueil et jalousie. C'est les deux midotes qui sont le plus douloureuses. Et nos enfants ont énormément besoin de ces mots originaux, individuels. Ils ont besoin de savoir qu'ils sont spéciaux. On a, nous, comme parents, à faire ce travail de repérage de talents, de repérage et amplification de talents. Hier soir, il y avait la réunion de parents d'élèves. J'adore. J'adore aller à la réunion des parents d'élèves. J'ai dit à ma fille, tu m'as fait un petit massage de la Neshama, là, c'est un kiff. On œuvre tout au long de l'année, bon, et ben, quand on va à la réunion de parents d'élèves, c'est juste un kiff. Et pourquoi j'adore ces moments-là? Bon, d'abord parce que quelque chose de très spécial, c'est le kiff que ça fait aussi aux enfants. Maman, la prof d'SVT, elle dit quoi? Et la prof de ça. Et j'avais une de mes filles plus grandes, c'était toujours très drôle, on se moquait d'elle à cause de ça. Quand je revenais, alors elle m'attendait de pied ferme, et je devais lui faire évidemment le compte rendu de ce que chacun avait dit. Non mais comment elle a dit? Non mais elle a dit quoi exactement? Non mais quel mot elle a utilisé? Maman, tu peux me répéter, me redire, juste pour le kiff, je veux réentendre. Répète-moi ce qu'ils ont dit. Et en fait, c'est ce besoin d'entendre quelque chose de spécifique, de singulier. Et ce qui m'a fait encore plus rire, parce que comme hier je préparais mon cours sur la copie et l'original, et que juste après je suis allée à la réunion de parents d'élèves, du coup j'ai capté quelque chose d'ailleurs qui m'a rappelé mes années à moi de prof, il y a bien longtemps. Une difficulté que vivent les profs, faut savoir. Une souffrance, je pense même. Bon, heureusement, de nos jours,
quand tu viens, tu dis je suis la maman d'eux, ils regardent direct sur leur feuille, sur les photos. Ils ont tous les photos de la classe pour savoir qui est qui. Je comprends, c'est difficile. Pour peu que tu aies plusieurs classes, c'est très difficile de se souvenir des visages. Alors, ils doivent se souvenir de chacun, mais les pauvres, ils doivent dire à telle maman quelque chose qu'ils n'ont pas dit à telle autre maman ou tel autre papa. En fait, ils doivent dire quelque chose d'unique, de singulier. Sont-ils en mesure? Bon, allez, on avoue, pas trop. Sauf si, soit, s'il y a quelque chose de négatif, il s'est fait remarquer négativement, mais même un élève qui se fait remarquer positivement, on remarque moins que négativement. Vous constatez que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc, qu'est-ce que je constate hier? J'avais envie de les aider, les pauvres. J'avais envie d'aider les pauvres les profs qui galéraient à trouver quoi dire. Il faut trouver quoi dire, il faut que ça dure plus qu'une demi-seconde. Quand tout va bien, grâce à Dieu, c'est oui, très bien, très bon travail, très bonne participation, au revoir. Non, ils essayent, les pauvres, ils essayent. Alors, qu'est-ce qu'ils font? J'ai constaté, ils parlent de la classe. C'est une très bonne classe, c'est une classe pleine d'énergie, donc, mais pour dire, pourquoi? Pour vous dire, ça m'a fait tilt par rapport au cours que j'étais en train de préparer. C'est pas facile du tout de dire quelque chose de singulier et d'unique. C'est loin d'être simple. Et en effet, l'objectif de cette paracha au niveau de la transmission, c'est ça, c'est la singularité. Cette construction-là, d'une vie qui continue à travers nos enfants, elle a d'ailleurs, il y a une petite allusion que j'aime beaucoup signifier, quand on va sur la tombe de quelqu'un, d'un parent, d'un grand-parent, qu'est-ce qu'on fait chez nous? On ne fleurit pas les tombes, ça n'a aucun sens. On met une pierre. On met une pierre, et une pierre en hébreu c'est even. Even. Pourquoi even? Alors c'est vrai qu'on construit avec des pierres, il y a une idée de construction, et pourquoi cette pierre? Parce que le mot even est constitué de deux mots, Av et Ben, père, fils. C'est-à-dire qu'en venant poser cette pierre, on dit, mais tu sais, papa, papy, grand-oncle, etc., grande-mamie, là où tu t'es arrêté, il y en a d'autres qui continuent. Donc en fait, tu continues. Tu continues à travers ceux qui continuent. J'ai eu au téléphone cette semaine encore une autre jeune fille qui est perdue dans sa relation avec un non-juif, avec lequel elle se projette vraiment. Et elle a eu le courage quand même de me téléphoner, d'en parler avec moi. Et en se positionnant, on va dire, extérieurement, elle se positionnait comme il est super et c'est tout, on s'en fout du reste, qu'est-ce qu'on s'en fiche, enfin. Donc cette idée d'uniformité, peu importe la religion, nous sommes pour la tolérance, qui a été extrêmement bien repris par le mouvement juif libéral. Donc cette uniformité, cette tolérance, il n'y a pas de différence, gommons les différences, alors que la Torah est très portée sur le principe de Havdalah. Faire l'Havdalah, c'est différencier. On apprend à nos enfants depuis tout petit à faire des différences. Le lait, la viande, le lin, la laine, la fille, le garçon, le Shabbat, la semaine. Les différences sont fondamentales. Il faut savoir différencier. Et elle me disait, la seule chose, la raison pour laquelle j'appelle, c'est à cause de mon grand-père décédé, qui, je sais, aurait été malheureux. Et donc, je suis triste pour mon grand-père qui me dit qu'il mangeait à Kippour, qui n'est pas du tout pratiquant, mais un fondamental. Continuer, perdurer. Est-ce que ça continue après moi? Si ça continue, je suis vivant. Et il faut donc avoir cette intelligence de vie. Cette paracha parle de cette intelligence de vie à pouvoir envisager la continuité. Dans cette paracha, j'ai constaté que, encore une dernière fois, Yosef pleure. Vous vous souvenez, je vous ai déjà dit que Yosef n'arrête pas de pleurer. Il pleurait la semaine dernière, la semaine d'avant, à chaque fois il pleure. Et il est très émotif. Et à chaque fois, la Torah même en rajoute et dit, il n'arrive pas à se contenir, il ne peut pas se retenir, il fait sortir tout le monde, il va à l'extérieur, il se lave le visage, il revient, il repleure. Des pleurs d'émotion. Pour la première fois cette semaine, bien sûr il pleure quand son père le quitte, meurt, c'est évident, des pleurs de tristesse, d'émotion, tristesse. Et pour la première fois, il va pleurer. Il va pleurer.
à la fin de la vie. Mais ce n'est pas une émotion positive. C'est pas l'émotion de voir ses frères. C'est pas l'émotion de la vie qui continue. C'est au contraire un pleur de tristesse absolue qui n'est pas lié à son père. Je vais tout de suite vous expliquer de quoi pleure-t-il. On a fini d'enterrer papa Yaakov. On est allé en Israël pour l'enterrement. On a fait le jeûne. On a fait le deuil. C'est que je jeûne. On a fait le deuil. On est revenu en Égypte. C'est encore la famine. Ça y est, tout ça est terminé. Arrivent les frères de Yosef. Écoutez bien ce qui se passe. Et ils lui disent, tu sais, il faut qu'on te dise, papa nous a parlé avant de mourir. À nous, que nous. Et il nous a dit de te transmettre. Kotomrou le Yosef, dit à Yosef, Anna, s'il te plaît, Sana Pesha Achecha, pardonne l'offense de tes frères. C'est les mots qu'on reprend à Kippour. On prie avec ces mots-là à Kippour. Anna Sana, Hachem pardonne, aide-nous à pouvoir vivre avec cette faute, à être pardonné à de cette faute. Qui ra'ag maloucha, parce qu'ils t'ont fait du mal. Et maintenant, sana les péchas. Vas-y, pardonne à la faute des serviteurs. Conséquence immédiate. Donc ils viennent en suppliant, et ensuite ils vont se prosterner, et nous sommes des serviteurs, pardonne-nous, pardonne-nous. Papa a demandé avant de mourir. Réaction de Yosef. Vayef Yosef. Yosef fond en larmes. Bédobram et Lav quand il les entend parler. Ils font en larmes. C'est plus les larmes d'émotion qu'on a connues. C'est pas les larmes de joie de revoir papa Yaakov et Binyamin. C'est pas les larmes de tristesse quand quelqu'un nous quitte. C'est d'autres larmes. C'est les larmes d'aujourd'hui. C'est les larmes du Ditevet, c'est les larmes de l'exil. C'est quoi ces larmes? Encore, vous ne savez pas lire les sous-titres. Encore, vous ne savez pas interpréter qui je suis. Encore, vous me soupçonnez de vous en vouloir alors que ça fait 17 ans qu'on vit en parfaite entente. Quoi? Vous n'avez pas bougé depuis la parashat Vayeshev où vous disiez c'est le mauvais, c'est la mauvaise chose à éloigner, celui-là il nous abîme, il nous gâche notre vie. Encore? Mais ça y est, vous avez compris que c'était une erreur de me vendre. Vous avez compris que depuis 17 ans on vit en bonne entente. Encore, vous êtes dans le soupçon et dans la mauvaise interprétation. Quels sont les sous-titres? Et que fait-il? Vayenachem otam. Il les console. C'est Yosef qui les console. Il est mal lu, mal traduit, mal interprété, et il les console. Vayedaber al libam. Il parle à leur cœur. Il dit là c'est pas possible. Là je vais me transformer en cardiologue. Je vais devenir un médecin du cœur. Je vais faire en sorte, c'est ça qu'il faut faire maintenant. Si encore la fratrie me soupçonne alors qu'il n'y a rien, et il va dire, Atem rachaftem lera'a, vous aviez des mauvaises intentions, mais Dieu avait de bonnes intentions. Je suis venu ici pour vous apporter à manger. Check, non. Ils étaient convaincus que pendant 17 ans, il était hypocrite parce qu'il y avait papa Yaakov à côté, mais que là, ça y est, c'est pas possible. C'est sûr qu'il en était, c'est sûr qu'il nous veut du mal. À ce point, vous manquez de clés de lecture le concernant. Être soupçonné comme ça pendant... Et là, il pleure parce qu'il dit, en fait, ça fait 17 ans qu'il me regarde soi-disant de façon aimante, mais il me soupçonne. Vayedaber al libam. Il parle à leur cœur. Et il dit quoi à ce cœur? C'est dur de m'avoir. Et il dit quoi à ce cœur? Tout est un problème de dimension du cœur. C'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Le Ditevet, c'est la première date, c'est le premier Ta'anit, le premier jeûne de la série des 3 jeûnes concernant la destruction et l'exil. Ditevet, le siège de Jérusalem commence pour 2 ans et demi.
et Jérusalem est assiégée. 17 Tammuz, vous savez, première brèche. 9 Av, destruction du temple et exil d'Israël. Tout commence le 10 Tevet. Voyons comment faire pour envisager une Géoula. Yosef pleure parce qu'aujourd'hui on est en exil à ce moment-là. Il pleure parce qu'il dit pour qu'il y ait de la Géoula, il va falloir que le cœur s'élargisse. Il va falloir avoir un plus grand cœur que ça. Il va falloir avoir un cœur qui est capable d'envisager d'autres interprétations. De ne pas rester limité à l'interprétation première qu'on a quand on essaye de traduire un comportement ou quand on essaye de comprendre un comportement de quelqu'un. Il faut que le cœur soit capable d'envisager d'autres scénarios. Il faut travailler sur le cœur. Pourquoi je vous parle à ce point du cœur? Aujourd'hui, c'est New York Times, le jour de la commémoration de la mort, 5e anniversaire de la disparition du Rav Moshe Shapira, qui nous a quittés le 10 Tevet. C'est pas du tout par hasard. C'est jamais un hasard. Et c'est un penseur, un grand penseur contemporain que je vous cite encore et encore. Pour moi, c'est un penseur colossal qui nous aide à déceler les profondeurs de la Torah. C'est pas par hasard s'il nous quitte le 10 Tevet, il a énormément commenté dans son œuvre la tragédie du 10 Tevet. Et il dit que la tragédie du 10 Tevet, c'est la tragédie de nos cœurs. Tout ça, c'est une question de cœur. Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre cœur? On a bien vu que si la fin de Béréchit, c'est Éphraïm et Ménaché qui ont de la place dans leur cœur l'un pour l'autre, ni orgueil ni jalousie, alors que toute l'histoire de Béréchit, c'était Caïn et Ével, un fratricide, Ishmaël et Yitzhak. Il y a de la place ou pour l'un ou pour l'autre. Sarah va devoir enlever Ishmaël qui prend toute la place. Il y a Ishmaël qui essaye de tuer Yitzhak. Yaakov et Esav. Esav essaye de tuer Yaakov. Yosef et ses frères. Enfin, la finale. Happy end. Éphraïm et Ménaché, ça fonctionne. Et Yosef va parler au cœur de ses frères. Il leur dit, regardez, Baruch Hashem, j'ai réussi avec mes enfants. Enfin, une fratrie qui s'aime. Enfin, une fratrie où il n'y a pas l'un qui veut prendre la place de l'autre. Et vous avez vu papa les bénir comme ça, Yesimcha Elohim, comme Ephraïm et Ménaché, et vous continuez à me soupçonner. Il va falloir que je parle à votre cœur. Votre cœur n'a pas les bonnes dimensions. Et Rav Moshe Shapira explique. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 Tevet? Talmud Sofrim. La Gemara dit comme ça, le Talmud dit comme ça. À l'époque d'un roi grec qui s'appelle Talmaï, il y a eu 5 sages et ensuite, une deuxième fois, 72 sages. Il a pris 72 sages d'Israël qu'il a mis dans 72 maisons différentes, sans WhatsApp, sans Internet, et il leur dit, parce qu'il est émerveillé par la sagesse d'Israël, qui pourtant étudie la Torah, n'étudie pas le monde. Nous, Grecs, sommes extrêmement sages et intelligents parce que nous étudions le réel, le monde. Mais vous qui étudiez un vieux livre antique, comment êtes-vous si intelligent? Alors écrivez-moi, traduisez-moi en grec, Kitvuli Torat Moshe Raprem, la Torah de Moshe votre Rav. Peut-être qu'il y a un truc dans votre Torah et je vais comprendre comment vous êtes tellement de tels prix Nobel. Qu'est-ce qui vous arrive? Kitvuli. 72 sages, dit la Gemara, dans 72 maisons, qui traduisent pour la première fois dans l'histoire de l'humanité la Torah dans une langue étrangère. La Septante, la fameuse Septante, en grec. Ils vont faire, les 72 vont faire 13 changements dans la Torah. 13 changements identiques, sans se parler. La Torah sort identique. 13 traductions identiques. Vous imaginez comme c'est dur de traduire, c'est trahir. 13 changements, dont le plus connu, bien sûr, au lieu de traduire Bereshit bara Elohim,
Ils ont traduit Elohim bara Bereshit. Dieu a créé au commencement. Parce que si je traduis littéralement Bereshit bara Elohim, on peut, vous, les hérétiques, ou les hérétiques grecs vont traduire qu'une force qui s'appelle Bereshit, sujet, bara a créé Elohim, Dieu. Comme si Dieu était créé. Hérétisme absolu. Donc c'est un des changements. Il y en a, Naasé Adam, faisons l'homme à notre image, ils changent, ils disent, je ferai l'homme, pour éloigner l'idolâtrie. Ils ont un problème avec l'idolâtrie, avec les multiples forces. Ok, 13 changements, 72 traductions identiques. Que dit la Gemara sur ça? Vehayom haya caché les Israël. Cette journée-là a été difficile, terrible, tragique pour Israël, comme quoi que Yom Shenaasa à Egel, comme le jour où a été fait le veau d'or. C'est quoi le jour où a été fait le veau d'or? C'est le jour où les premières tables de la loi ont été brisées. Où il a fallu que Moshe retourne 2 fois 40 jours sur le Sinaï et descende à Kippour avec les deuxièmes tables de la loi. Ce jour-là, le jour de la traduction de la Torah en grec, est aussi terrible que le jour où les tables de la loi sont brisées. Pourquoi? Chez Lohaïta HaTorah Yechola Lehitargem Kol Tzorka. Parce que la Torah ne peut pas totalement être traduite. Elle est intraduisible. Et on va voir ce qui s'est passé pour la Torah ce jour-là, où on a traduit l'intraduisible. Exactement comme les frères de Yosef ont traduit Yosef, ont interprété Yosef de façon fausse. Est-ce que tu sais traduire ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un? Est-ce que tu sais pénétrer l'infini? Dans un humain, il y a de l'infini, dans la Torah, il y a l'infini. Tu as pu pénétrer l'infini de la Torah et la mettre par écrit, en traduction, c'est impossible. Et donc, ce jour-là est un jour caché, dur pour Israël. Comprenez-moi. On jeûne que le 10 Tevet, heureusement, mais normalement, on aurait dû jeûner le 8, le 9 et le 10. Que s'est-il passé? Le 8, le 9 et le 10, la Gemara dans Ta'anit nous dit, il y a eu 3 événements tragiques qui sont évidemment liés les uns aux autres. On jeûne le 10. Et le 8, ce qui s'est passé, c'est que Talmaï Amelech, le roi Talmaï, a demandé le 8 Tevet aux sages de traduire la Torah en grec. Avant l'histoire de Hanouka, chronologiquement. Chronologiquement, on est sous domination grecque pendant le 2e temple de Jérusalem. On est avant les décrets grecs. Au début, sympa, Talmaï il vient, il dit « Oh, ils sont vachement intelligents ceux-là. Quel est leur secret? Traduisez-moi la Torah en grec. » Et là, il y a 3 jours, dit la Gemara dans Ta'anit, 3 jours d'obscurité dans le monde. Pas l'obscurité d'Égypte, l'obscurité, 3 jours d'obscurité symbolique, mais d'ailleurs qui nous fait penser à l'obscurité égyptienne dans laquelle on disait que cette obscurité a fait en sorte que personne ne pouvait se lever de sa chaise ni voir l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans les relations. Ça va créer une difficulté relationnelle, une incapacité à voir l'intériorité. C'est ça qui va se passer. Essayons de comprendre le lien avec le cœur. Je vous ai dit, Rav Moshe Shapira explique, c'est une question de cœur. Il va falloir faire un massage cardiaque au peuple d'Israël pour qu'arrive la Géoula. C'est quoi ce massage cardiaque? Les tables de la loi ont été brisées le jour du veau d'or. Et le jour de la traduction ressemble au jour du veau d'or. Pourquoi? Rappelons-nous ce qui s'est passé ce jour-là. Le jour du veau d'or, le jour où on a des débris de table. Alors oui, on va avoir une réparation. Mais il faut bien comprendre que la réparation est à des milliards d'années-lumière de ce qu'on avait eu au début. Quelle différence entre les premières et les deuxièmes tables? C'est écrit textuellement. Les premières tables, Maasé Elohim Ema. Les tables, la pierre, le support sur lequel sont gravées les tables de la loi, Maasé Elohim, c'est une production de Dieu. Le support est produit par Dieu. L'écriture est une écriture de Dieu. De ça, qu'est-ce qu'il nous reste?
des petits morceaux éparpillés. Moshe intervient, on a les deuxièmes tables. Comment sont-elles? Psol lecha luchot avanim, va et taille des pierres. Donc il fait quoi Moshe? Il va dans une carrière avec des instruments et il taille la pierre. La pierre des deuxièmes tables de la loi vient d'en bas. C'est pas Maaseh Elohim. C'est pas quelque chose de métaphysique qui dépasse le monde de la matière. C'est un support de matière sur lequel il y a une écriture de Dieu. L'écriture, c'est toujours l'écriture de Dieu. C'est la parole infinie d'Hachem. Mais le matériau, le support est un support d'en bas. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout à notre compréhension. La compréhension qu'on a de la Torah. On comprend la Torah avec notre cerveau et bien sûr avec notre cœur. Si on ne comprend pas la Torah avec notre cœur, elle reste intellectuelle, on ne vit pas la Torah et on ne transmet pas la Torah. C'est sympa, c'est un livre dans une bibliothèque. Super à lire, hein? Un livre dans une bibliothèque. Ah ben c'est l'air quand même. Le support. Il y a énormément de textes qui disent que louach, les louchot, un louar, qu'on traduit par tableau, mais c'est mal traduit, le support des commandements, en fait, c'est quoi? C'est notre cœur. Comme je vous ai mis un exemple dans Jérémie, Ve'al libam ertevena, dit le texte dans Jérémie, c'est voici l'alliance que je conclus avec la maison d'Israël, je ferai pénétrer ma loi en eux, c'est dans leur cœur que je l'inscrirai. Al libam ertevena. En hébreu on dit louach lev. Le louach, les louchot, les tables. En hébreu on dit que le cœur, c'est les tables du cœur. Ça ne se traduit pas en français. Mais en fait, il y a une analogie extraordinaire entre le support sur lequel sont écrites les tables de la loi et le support ici, le cœur, sur lequel sont inscrites à l'intérieur de nous les paroles de Torah. Qu'est-ce que ça veut dire que le support était un support divin? Ça veut dire qu'on avait un cœur divin. C'est-à-dire quoi avoir un cœur divin? C'est avoir cette capacité de ne pas avoir besoin de sous-titres, de pouvoir voir de façon pénétrante, de ne pas pouvoir soupçonner Yosef sur quelque chose qui est faux, de ne pas pouvoir soupçonner mon mari, ma soeur, mon enfant, ou que mon enfant me dit « Maman, si t'as fait ça, c'est que tu m'aimes pas ». Ils aiment bien nous chauffer un peu. Si tu lui donnes pas pareil, c'est que tu m'aimes pas. Non, c'est différent. Donc cette interprétation de l'intériorité qui est invisible. Si on avait eu les premières tables de la loi, il faut bien comprendre que dans les premières tables, elles ont une dimension. 6 fachim, c'est une mesure en hébreu, 6 sur 6 sur 6. Apparemment une dimension finie. Mais les Midrashim racontent que dans les tables de la loi, les premières, de façon magique, de façon transcendante en fait, qui dépasse le réel, il y a toute la Torah orale et toutes les interprétations de chaque lettre, de chaque virgule, de chaque élément de la Torah, de chaque couronne de la Torah. Les interprétations à venir jusqu'à la fin des temps sont inclus. C'est-à-dire quand vous êtes ici en train d'étudier la Torah, de vous remplir de ces mots-là, le sens que ça fait à l'intérieur de vous, et peut-être à la table de Shabbat, quand vous allez évoquer ce cours, quelqu'un va avoir une idée, ou vous allez avoir une idée, vous allez dire « Ah mais peut-être que ce passouk veut dire ça et qu'on peut l'interpréter comme ça !» Bravo. Bravo, c'est votre interprétation. Votre interprétation qui est alignée avec la Torah est une interprétation inclue dans les premières tables de la loi. Les deuxièmes tables, ça n'a rien à voir. Les deuxièmes tables, on peut lire et oublier. On peut apprendre et ça nous échappe. On peut surtout, en fait, on a un support qui est fini et qui est censé contenir l'infini. Possible, non? Comment faire? Et donc,
l'infini de la Torah, on n'a plus accès. C'est comme si, en fait, pour avoir accès, il va falloir approfondir, mais on a beau approfondir, c'est très très éloigné de nous, et c'est surtout, le problème, c'est surtout qu'on croit, si on sait que c'est infini, c'est bien, notre situation est bonne, mais c'est surtout qu'on se dit, la Torah c'est ça. C'est quoi Shabbat? Shabbat c'est tac, 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 ça va pas ou quoi? C'est quoi la vie de couple dans la Torah? Comme ça, comme ça, comme ça. Tu réduis. Le premier coup qu'a reçu la Torah lors des premières tables, ce même coup de rapetissement, dit le Rav Shapira, il dit, de limitation dans des frontières de quelque chose qui est infini, de ce même coup, il le reçoit une deuxième fois quand on traduit la Torah en grec. Encore on le rapetissait, encore on le limite. C'est encore moins que le moins que c'était. C'est encore plus petit. Et on peut comprendre du coup aussi le lien avec les trois dates. On a dit le 8, le 9 et le 10. Que s'est-il passé le 8? Traduction en grec. Que s'est-il passé le 9? La mort d'Ezra, qui est personne d'autre que le dernier prophète, Malachie, c'est le dernier prophète, c'est-à-dire en fait ce jour-là, meurt la dernière personne qui est dépositaire de prophétie. Il n'y a plus de prophétie. C'est-à-dire quoi qu'il n'y a plus de prophétie? C'est-à-dire qu'il y a ce qu'il y a ici, Hachem se tait. On en avait parlé. Hachem nous parle, on a l'impression qu'Hachem ne nous parle pas. Et meurt le dernier prophète, donc si je n'ai plus que la Torah et les sages d'Israël pour avoir accès à cet infini. J'avais accès par le prophète à l'infini. C'est un passage royal vers l'infini. Ça y est. Et aussi, que s'est-il passé le 9 Tevet? Le 9 Tevet, alors il y a eu beaucoup de censure là-dessus. Parce que ça aurait été, il y a quelques siècles, dire ça en public, je serais allée directement sur le bûcher, directement. Donc ça a été censuré dans les Gemarot, etc. Mais on le sait, on a des traces évidemment. Devinez ce qui s'est passé le 9 Tevet? Est né Imar Shemo. Ah bon? Le fondateur du christianisme est né, vous voyez, on est à proximité des fêtes, des Goïm là. C'était le 9 Tevet qu'il est né. C'est une occasion de jeûne pour nous. Et si, il y a quelque temps, si on le disait et qu'on l'écrivait, c'est pas que le Talmud qui va en autodafé. C'est tous ceux qui étudient. Dire ça, merci Hachem, aujourd'hui on a le droit de le dire, le 9 Tevet est né le pendu. Tout simplement. Comment? C'est qui le pendu? Il marche chez mauvais zéro. Il est né ce jour-là. Ah, il est né. Il est né ce jour-là, mais vous allez voir que c'est lié. Tout est lié. Et le 10 Tevet, le siège de Jérusalem, qui a eu lieu quelques 300 ans avant. Quelques 300 ans avant la traduction de la Torah en grec et la naissance de Jésus. La naissance. Alors, d'après Rav Moshe Shapira dit, c'était en l'an 0, quoi, il y a 2000 ans. Il dit c'est une stupidité historique absolue. En fait, c'était avant. Il était l'élève de. En fait, c'est l'héritisme qui commence à ce moment-là. Donc la capacité de traduction, c'est-à-dire que la Torah, qu'est-ce qui se passe quand on traduit la Torah? Il faut que vous compreniez le lien entre tout ça, ce que dit Rav Moshe Shapira. Et oui, aussi au niveau des dates, je voulais vous dire, au niveau des dates, il explique, il dit qu'il est l'élève d'eux, mais bon, tout ça a été très censuré, il faut comprendre que tout a été très censuré et que toutes les disputes qu'il y a eu, la fameuse dispute de Barcelone, etc., c'était, bon, je ne retrouve pas ce qu'il dit, c'est pas les dates exactes évidemment, mais il dit c'est l'élève de Rabbi Yoshua, de Rabbi Ben Prachia. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un chiour tellement épais du Rav Moshe Shapira que. Donc, pourquoi tout ça est lié? Parce qu'en fait, les monothéismes, c'est les trois monothéismes, enfin les deux monothéismes qui ont succédé à la Torah, l'islam et le christianisme, sont positifs pour l'humanité.
C'est-à-dire que ça a amené l'humanité, alors évidemment les croisades et le christianisme a amené pendant des siècles des effusions de sang immenses, mais aujourd'hui j'entends des émissions extraordinaires d'amitié judéo-chrétienne dont on ne peut que se réjouir et qui sont extraordinaires. J'ai moi-même, je vous raconte des fois, un ami qui est prêtre, avec qui j'ai des échanges intéressants, vraiment intéressants, il s'intéresse beaucoup, etc. Et ça a été, c'est-à-dire aujourd'hui au regard de l'histoire, on est assez tard, donc on est bien après les croisades, mais vous imaginez qu'à l'époque des croisades, ce que ça signifiait de dire qu'est né le christianisme comme relecture de la Bible. C'est une relecture et c'est une interprétation de la Bible. Comment elle est possible ? Tout ça, ça vient de Talmaï et de la traduction en grec. C'est-à-dire que si je prends quelque chose qui est infini et que je le mets dans des dimensions finies, interprétatives, où l'interprétation est libre, j'ai une libre interprétation, je dis ce que je veux. Je prends un texte, qui est un texte qui vient de Elohim Chaim, un texte qui dépasse qui est infini, et je prends et je le mets dans des limites. Alors qu'est-ce qui se passe ? Minout, l'hérétisme, c'est quoi ? C'est Rashi, c'est Midrashe Ta'out, des interprétations fausses. Ve'elil, c'est le nom pour dire petit Dieu. El, c'est Dieu, Elil, un petit Dieu. Tu prends le Dieu et tu fais un petit Dieu. Ça devient tout petit. En fait, c'est toujours ce même principe. On rapetisse, on limite, on en fait quelque chose à portée d'homme. C'est-à-dire qu'au lieu de nous prendre nous et de nous hisser à quelque chose qui est infini, qui te dépasse, ok ? En fait, tu prends l'infini et tu le mets à portée d'homme. Voire tu l'adaptes, voire tu l'interprètes, voire tu... Même dans le judaïsme libéral aussi, là, je suis désolée pour tous les... ça va dans tous les sens, mais c'est aussi ça, c'est-à-dire que je prends et je fais en sorte que ce soit adapté à la vie d'aujourd'hui. Non, nous on doit s'adapter à une Torah qui nous dépasse. On ne peut pas prendre la Torah et l'adapter. Et finalement, alors évidemment, aujourd'hui on a assez de recul pour dire que c'est extrêmement positif dans le monde qui a eu les deux autres monothéismes, parce que le monde a avancé vers est passé du paganisme et de l'idolâtrie et des forces multiples à une compréhension de Hachem Echad, un Dieu unique, mais à quel prix ? Mais à quel prix ? C'est pour ça qu'on dit, qu'on le met dans le Neuf Tevet avec le jeûne, etc. Parce que qu'est-ce que ça a coûté ? Qu'est-ce que ça a coûté au peuple d'Israël ? Tout ça. Combien de sang, combien de haine interreligieuse, alors qu'on voit aujourd'hui dans les dialogues interreligieux, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Moi je trouve que c'est extraordinaire ce qui se passe aujourd'hui. Dans les dialogues et les capacités à ne pas annuler, à ne pas demander à qui que ce soit comme à l'Inquisition, mon Dieu, l'Inquisition, ce qui s'est passé, de respecter et d'être vraiment dans un respect profond de la différence et de la valeur des différents monothéismes. Mais le lien avec, vous avez compris que le problème du Tevet, c'est ce rapetissement, d'accord ? Cette façon de voir les choses en tout petit. Le lien avec le Tevet, où la ville de Jérusalem a été assiégée, encerclée. Kimitzion Tzetse Torah. La Torah sort de Tzion, Tzion c'est Jérusalem, au Dvar Hashem et Yerushalayim. La parole d'Hachem sort de Jérusalem. C'est là-bas qu'il y avait le temple, c'est là-bas qu'il y avait la prophétie, quand elle était là. C'est là-bas qu'émerge la Torah. Cette Torah, elle est assiégée, elle est encerclée. C'est la même chose, même si ça a eu lieu quelques 300 ans avant. Ça veut dire quoi de mettre Jérusalem en siège ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, en fait, la Torah est partie en exil, comme Israël qui est parti en exil. La Torah, elle est exilée comme Israël. C'est ce qui se passe à la Torah, c'est ce qui se passe à Israël. Et c'est ce qui se passe à la Shrina. La Torah est en exil, ça veut dire regardez aujourd'hui. Pourquoi c'est tellement difficile d'avoir une halakha ? Comment on fait telle et telle chose ? Ah, alors, d'après la vie d'un tel, c'est comme ça. D'après la vie de Séfarad, Ashkenaz, en Égypte, en Irak. Vous avez pas, c'est une Torah, oui, c'est au Sinaï, c'est bon, on a tous entendu la même chose. En fait, la Torah a été dispersée dans le monde. Elle aussi, elle est en exil. Et c'est extrêmement difficile d'avoir quelque chose de clair. Parce qu'on a cet infini, on l'a émietté. C'est quoi les débris des tables de la loi ? On l'a émietté. On n'arrive plus à comprendre la profondeur. Et finalement, tout ça, alors, c'est que du désespoir, tout ça. Donc, alors, on assiège Jérusalem, on limite la Torah, on la traduit en grec,
Né l'hérétisme issu de tout le christianisme, puis les souffrances du peuple d'Israël, qui est asservi dans les pays d'islam, dans les pays occidentaux, que du désespoir. Est-ce qu'il y a un espoir ici? Yosef pleure. Yosef pleure, il dit, vous n'arrivez pas à m'interpréter, vous n'arrivez pas à me traduire. Combien de fois ça nous arrive? Mince, on ne m'a pas bien traduite. On ne m'a pas sous-titré comme il fallait. Quel est l'espoir? Alors c'est vrai que notre cœur, c'est plus un cœur divin. C'est un cœur d'ici, d'en bas, qui est limité. C'est comme ça que je comprends les choses. C'est comme ça que j'ai compris son attitude, donc je lui en veux. C'est comme ça. Quel est l'espoir? En réalité, il y a une Gemara très intéressante dans le traité. Non, vous n'allez pas m'en vouloir. Quand même, vous allez vous le retrouver. Je crois que c'est dans Shabbat, qui dit comme ça. Le peuple d'Israël est parti en exil pour que, écoutez bien, vous allez être surpris, pour que s'ajoutent à eux des convertis. C'est-à-dire, finalement, tout ça était prévu. Les exils, les 4 exils étaient prévus. C'était prévu tout ça. Que les tables soient brisées, qu'il y ait d'autres tables, qu'il y ait de la réparation, qu'on soit éparpillé en diaspora. À quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans tout ça? La Gemara vient et dit ici, il y a quelque chose de très bien. C'est que vous diffusez les valeurs que vous portez. En les diffusant, de un, ça influence les non-juifs, donc ça a influencé et l'islam et le christianisme, c'est évident, et le monde, et la démocratie, tout. Et la justice, les tribunaux, enfin tout. Donc le monde se transforme, le monde avance, mais également des non-juifs peuvent venir. Alors évidemment que nous ne sommes pas prosélytes, parce que c'est un devoir le judaïsme, c'est pas un droit. Donc j'ai le droit, non, c'est un devoir, c'est difficile, attention, réfléchis. Mais si tu veux, on te montre. On peut. À Baruch Haba, que viennent des convertis, c'est-à-dire que viennent des éléments extérieurs. On a d'illustres convertis dans le peuple d'Israël, d'illustres qui ont apporté un foisonnement exceptionnel à la Torah orale, à la transmission, au Midrashim. Et donc, pour que viennent des convertis. Et alors, il dit de la même façon, cet exil d'Israël est l'exil de la Torah. Alors, pourquoi elle est traduite? Alors, pourquoi elle est exilée? Alors, pourquoi elle est petite comme ça? Pourquoi elle devient si minuscule? Pourquoi on a réussi à l'adapter à nous, au lieu de nous grandir et s'élever vers elle, on est capable d'en faire quelque chose de minuscule? Eh bien, il dit finalement, on remarque qu'après que la Torah a été traduite en grec, il y a eu quoi de très positif, d'incroyable qui s'est passé dans le peuple d'Israël? Une production d'interprétation et de Torah orale comme il n'y en avait jamais eu. Toute la Torah orale va arriver à partir de là, la totalité. Les Shmaya Aftalion, Hillel et Shammai, et ensuite tous les Chachamim du Talmud, l'écriture de la Mishnah, Yehuda Hanassi, l'écriture du Talmud, les Rishonim, les Géonim, tout est arrivé à partir de là. C'est-à-dire, puisqu'on n'a plus cet accès par la prophétie, on n'arrive même plus à avoir un accès dans la Torah à l'infini. Elle a l'air d'être très limitée, très petite, la Torah. Alors qu'est-ce qu'on va être obligé de faire? On va être obligé d'aller et d'approfondir, faire ce qu'on est en train de faire maintenant, et chaque semaine, se casser la tête et d'essayer de comprendre. Et le monde change, mais la Torah ne change pas. La halakha, évidemment, elle s'adapte et il y a une dynamique d'halakha, c'est évident. Mais la Torah, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la bouger, rien, elle est identique. Mais le monde change. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller approfondir. Et on va comprendre un premier niveau d'interprétation, et un deuxième, et un troisième, un quatrième. Et on va reprendre la Torah. Et on était là l'année dernière, on a fait Parashat Vayikri, cette année on va la refaire, mais on l'a fait complètement autrement. C'est une nouvelle paracha. Et l'année prochaine, et jusqu'à toujours. C'est-à-dire qu'en fait, plus on sait qu'on ne sait pas. Et c'est là qu'on a accès à l'infini. Et c'est là qu'on touche du doigt l'infini. Et c'est là qu'on arrive et qu'on dit waouh, il y a une route qui va nous mener vers d'infinies interprétations, vers d'infinies possibilités,
Et Yosef, finalement, on peut l'interpréter de multiples façons. Pourquoi vous l'avez interprété comme ça? Et les gens autour de nous peuvent être interprétés différemment. Les sous-titres sont multiples. Ne figez pas, ne fixez pas, ne limitez pas, n'encerclez pas, n'assiégez pas. Ayez cet accès vers l'infini à nouveau. Pourquoi le dit Tevet? C'est juste après Hanouka. Heureusement qu'on a eu de la lumière de Hanouka au début de Tevet. Tout de suite après, c'est quoi le premier truc? C'était génial, c'était la lumière, c'était magnifique, c'était extraordinaire. Bim. Dit Tevet, mets-nous un jeune bien obscur, en souvenir de 3 jours d'obscurité. Bon, il finit tôt, mais... Et lourd. C'est lourd parce que Rav Shapira explique, je vous ai réduit sa pensée exceptionnelle, mais il explique que, en vrai, toutes les tragédies d'Israël, elles viennent d'ici. Toutes. Il n'y a rien qui ne prend pas sa source dans le veau d'or, dans les premières tables qui sont brisées, dans le fait de cette dispersion, cet éparpillement. Pourquoi juste après Hanouka? Hanouka, c'était la victoire contre les décrets grecs. Ne faites plus Shabbat, ne faites plus la circoncision, ne faites plus les fêtes juives, c'est interdit. C'était la victoire. Donc on a eu, c'est une victoire militaire, avec le symbole de la flamme qui brûle, c'est-à-dire que même si Dieu ne parle plus, on peut le déceler. Mais, pour autant, nous, on a réussi en Eretz Israël à repousser, c'était les Séleucides à l'époque, sous domination grecque, on a réussi à les repousser. Et la suite de l'histoire. Et l'histoire, c'était il y a 2200 ans, est-ce que l'Occident n'est plus grec? Il est grec. Complètement, c'est la pensée grecque. La pensée occidentale, c'est la pensée grecque. Alors comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour ne pas tomber dans le piège du rapetissement de la Torah? De la volonté de dire n'existe que ce que je comprends. La volonté est de tout réduire au réel et à ne pas avoir accès à l'infini. Il n'y a pas d'infini, il n'y a que du fini, il n'y a que ce que tu vois, il n'y a que ce que tu comprends. Tu ne le comprends pas, demain tu le comprendras en laboratoire. Il y aura demain des équations pour le comprendre. Cette volonté à rompre le lien entre le ciel et la terre. Il faut continuer. Il y a eu une victoire, mais il faut continuer. Chaque année, le dit Tevet. Chaque année, le dit Tevet, en fait, on muscle notre cœur. On fait du cardio. On essaye de l'agrandir. On dit, tu sais, ton cœur, il l'interprète de façon illimitée. Tu dois interpréter plus large. Tu dois avoir une vision plus profonde, plus élargie, plus pénétrante, plus englobante. On ne peut pas assiéger Jérusalem. On ne peut pas assiéger l'endroit d'où sort la Torah. Alors, la Torah a l'air limitée. Tu as l'impression, les personnes jeunes et les moins jeunes qui viennent dans mes cours un peu partout et qui me disent « Oh, j'ai tellement envie, mais j'y arrive pas, je peux pas, ma famille, mon truc, mon ceci, cela. » Mais c'est pourquoi? Parce qu'on voit la Torah comme ça, dans des œillères. On voit la Torah avec un tout petit, de façon extrêmement confinée, c'est le terme. Elle est confinée. La Torah a été confinée là-dedans. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Étudier. Étudier. Tenter aussi, j'ai envie de faire des mitzvot, c'est sûr. Étudier ce qu'on fait ici. Étudier et imaginer que c'est plus et c'est encore, il y a d'autres choses. Et encore étudier, c'est tout. Et plus j'étudie, plus j'ai accès à quelque chose qui me dépasse. C'est ce qui vous arrive quand vous sortez du cours et que vous faites ah ouais, j'ai compris un truc. Ah ouais, là, il y a un nouveau pan, une nouvelle interprétation. Et en fait, quand vous comprenez que quand vous interprétez la Torah, vous interprétez votre vie. La Torah et Israël, Chad-ou, c'est une unité. Vous savez que, réellement, il y a 248 mitzvot positives et 365 négatives. Et c'est exactement comme dans le corps humain, où ont été comptés 248 guidim et 365 organes comme ceci ou cela. Pardon, c'est pas un cours d'anatomie, mais en tout cas les sages de la Torah ont voulu dire qu'il y a un parallèle absolu entre l'humain, la forme humaine, et la Torah. Et le louach, les louchot, c'est le cœur. Et c'est ici qu'il faut écrire. Et c'est ici qu'il faut élargir. C'est ici qu'il faut pouvoir envisager d'être comme Ephraïm et Ménaché. Je voudrais juste terminer avec ce que j'appelle la prière du cœur.
puisque tout dépend du cœur. Et que Yosef, il dit, il leur parle au cœur, il dit, je vous en supplie, arrêtez de me limiter à ce que vous pensez être ma personne. Alors, il dit comme ça. Pardon, on dit comme ça dans la Hamida tous les jours. Tous les jours, à la fin de l'Hamida. Fin. Avant Osé Shalom. On demande à Hachem, Ptach libi de Torah Techa. J'adore cette phrase. Ouvre mon cœur à ta Torah. Ouvre mon cœur. En fait, tout dépend du cœur. Bien sûr, il faut approfondir ici, avec nos têtes, étudier. Mais après, c'est le cœur. Ouvre mon cœur. Ou mitzvotecha tirdaf naché, et que mon âme poursuive tes mitzvot. Que mon âme en ait envie. Ouvre mon cœur. En fait, à travers cette... et tous ceux... Regardez la suite, pardon. Et tous ceux qui projettent du mal contre moi, on dit ça tous les jours, annulent rapidement leurs conseils et déjouent leur intention. Tous ceux qui projettent du mal contre moi, c'est quoi? Tous ceux qui ont un cœur qui n'est pas assez ouvert. Je ne dis pas qu'on est tous parfaits, qu'on n'a jamais fait de mal. Mais si quelqu'un projette du mal contre moi, c'est peut-être qu'il a encore beaucoup de boulot à faire sur Ephraïm et Ménaché. Il y a du travail à faire sur ne pas être orgueilleux et ne pas être jaloux. Et ne pas vouloir la place de l'autre et être bien à sa place. Alors ouvre mon cœur dans ta Torah. Je termine, Khatam Sofer dit, vous savez que le jeûne du Tevet, c'est le seul jeûne que s'il tombait un Shabbat, on jeûne Shabbat. S'il tombe vendredi, on jeûne vendredi jusqu'à l'entrée de Shabbat. C'est un jeûne qu'on ne repousse pas. C'est dire l'importance de ce jeûne. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne repousse pas un jeûne. Si un jeûne commémore quelque chose du passé, on le repousse. Le 9 av, on le met dimanche. Si un jeûne se projette sur le futur, on le laisse Shabbat. Parce que Shabbat, c'est Olam Haba, Me'ain Olam Haba. C'est-à-dire que c'est le futur qu'on est en train de fabriquer Shabbat. Le Khatam Sofer explique qu'en fait, tous les ans, à le dit Tevet, aujourd'hui, Dieu fait un jugement. Sur quoi? Est-ce que je leur rends le temple? Est-ce que je leur donne le 3e temple ou pas? Et comme c'est un jugement sur le futur, c'est-à-dire que c'est pas ça, on ne s'affiche pas sur le passé, on a le regard porté vers le futur. Est-ce que je leur refabrique le temple? Est-ce que je leur donne le fameux 3e temple? Est-ce qu'enfin Jérusalem va cesser d'être un lieu de conflit et qu'elle sera vraiment la capitale unique et unifiée d'Israël? Si aujourd'hui Jérusalem est au centre d'affrontement, c'est parce que Jérusalem un jour a été assiégée, encerclée, limitée. La Torah, Israël, nous, notre être, tout ça a été confiné dans quelque chose. Si on veut que Jérusalem rayonne encore, alors il faut aujourd'hui demander à Hachem, venez Yerushalayim, allez construis-nous Jérusalem, qu'on puisse faire ces cours-là, mais à Jérusalem reconstruite.